Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons réaliser un exercice sur les tables de multiplication pour mieux assimiler les boucles que dont nous avons parlé tout à l'heure. Ok? Alors, ce que je vous propose comme un petit exercice, c'est la réalisation d'une table de multiplication. En gros, on souhaite afficher dans la console la table de multiplication de 3 par exemple. Ok? Donc, on aura 3 fois 0 qui sera égal à 0. Ok? On aura 3 fois 1 qui sera égal à 3. Ok? On aura 3 fois 2 qui sera égal à 6, etc., etc. Ok? Donc, on aura tout ça et jusqu'à 3 fois 12 qui sera égal à 36. Ok? Donc, voilà ce que nous voulons faire. Alors, si on regarde l'exercice qu'on a à faire, on peut se dire, si on est au début, on peut se dire, ben, on va se motiver et écrire des consoles log. Voilà, console log et afficher à chaque fois. C'est pas bête, sauf que, ce faisant, on va déployer beaucoup d'énergie, ok? Alors là, je vais mettre, si vous voulez, je vais mettre ici 0 par exemple, et puis je vais dire que c'est égal à 1 par exemple, c'est égal à 0 par exemple. On peut s'activer pour dire on va faire comme ceci et générer autant de lignes que nous souhaitons. Mais là, c'est pas intelligent, ok? Puisque ça va nous demander beaucoup d'énergie. Et après, voilà, on va énormément se fatiguer. Imaginez que peut-être que nous avons par exemple 50 lignes à mettre en place par exemple. Et si nous faisons ça pendant, on fait 50 lignes de ceci, forcément, ça va énormément nous fatiguer. Et c'est ce pourquoi les boucles sont là. Les actions qui vont se réaliser et dont les changements seront très minimes, ben, on peut les programmer, hein, on les programme avec des boucles. Et une fois que la boucle est déclenchée, ben, systématiquement, ça fait plusieurs actions instantanément. Ok? Donc, nous allons commencer cela. Nous allons commencer par la boucle for. Ok? Donc, on met la boucle for. Nous allons partir de 0 jusqu'à 12. Donc, on va mettre ici 13. Pourquoi? Parce que lorsque le index sera égal à 12, on sera toujours inférieur à 13. Mais lorsque index sera égal à 13, ben, on ne sera plus ici inférieur à 13. Et donc, du coup, cette condition ne marchera plus et on ne va plus rentrer ici. Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre 12, c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre 12, vous mettez 12. Mais là, vous mettez inférieur ou égal. Voilà. Et là, tout est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À l'intérieur, si vous voulez, je vais enlever tout ça. Ben, nous voulons afficher ceci. OK? Nous voulons l'afficher. Donc, je coupe ça et je mets ça tout juste ici. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas ça que nous voulons afficher. Nous voulons chaque fois faire varier ici ce nombre qu'on a là et ce nombre qu'on a ici. Alors, comment faire? Donc, on va penser à la concaténation. Mais avant de commencer, venons ici. OK? Ça nous met la même chose 13 fois. Donc, nous allons commencer. Donc, ici, comme je veux changer la valeur, je veux mettre la valeur de index, puisque l'index va varier de 0 jusqu'à 12. Donc, je vais mettre ici la valeur de index. Donc, je mets alors ici, je fais un brook ici, hein, et je concatène avec index. Donc, désormais, lorsque je vais revenir ici, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois 3 fois 0, 3 fois 1, etc. Maintenant, ça reste au niveau des résultats. Alors, comment faire maintenant pour avoir le bon résultat ici? Ben, je vais calculer hein, ce qui est attendu comme résultat. OK? Donc, pour calculer, ben, je fais une concaténation. OK? Ou si vous voulez, ben, je peux calculer ça plus tôt. Hein. Je peux calculer ça ici. Je peux mettre ici, allez, je peux mettre var somme ou plutôt, voilà, multiplication qui va me mettre ici, je vais stocker la valeur. OK? Donc, je vais prendre index et je vais multiplier ça par quoi? Par 3. OK? Puisqu'on veut la table de multiplication par 3. Donc, je fais ça. Et la réponse maintenant, je fais la concaténation avec. Je mets ici mul. Attention, mul. Voilà, tout simplement. OK? Donc, quand je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai désormais 3 fois 0 égale à 0, etc., etc. Voilà. Maintenant, je peux encore gagner une ligne. OK? Au lieu de faire ça ici, ben, je peux gagner une ligne et mettre ici. Je vais mettre tout simplement index fois 3. OK?
Quand je fais ça, je reviens là, ben, je gagne une ligne. Voilà. Maintenant, imaginez que celui qui vous a demandé comment dire, l'exercice, il vous dit, ah tiens, désolé, oh, c'est pas la table de multiplication de 3 que je voulais vous demander, c'est plutôt la table de multiplication par 5. Ben, c'est simple. Vous avez deux endroits à changer ici. Quels sont ces deux endroits-là? Allez, réfléchissez un peu. Alors, les deux endroits, si vous regardez bien ici, vous voyez que ce qui varie, ça ne varie pas. Okay? Ici, le 0 va toujours rester 0, le 1 va toujours rester 1, etc. Mais c'est ceci qui va varier et la réponse. Donc, du coup, c'est à ces deux endroits que vous allez agir. Donc, ici, comme on veut la table de multiplication par 5, je mets 5 là. Et là, je multiplie index par 5. Tout simplement. Et quand je reviens là, tout marche bien. J'ai 5 fois 0 qui donne 0, 5 fois 1 qui donne, etc. Maintenant, celui qui vous donne l'exercice vous dit, ah non, je veux désormais que ce soit la table de multiplication de 0 jusqu'à 50. Ben, c'est simple. Vous voulez aller à 50, non? Ben, vous mettez 50 là, ok? Quand vous revenez là, paf, vous voyez? On a la table de multiplication de 5 jusqu'à 50, ok? Si désormais c'est la table de 8, vous savez comment faire. Vous mettez 8 et là également, et tout va se passer correctement, vous voyez? Donc voilà comment on peut utiliser la boucle for pour réaliser la table de multiplication. Maintenant, on va utiliser la boucle while. Donc, je mets alors mon while ici, hein, while. Et déjà la condition, on va initialiser tout ça. Donc, var index qui sera égal à 0. Et puis ici, on va regarder est-ce que index est inférieur à... Alors, si vous voulez, je vais déjà éteindre mon serveur, hein, ok? Voilà. Donc, je mets est-ce que index est inférieur à 13? Si c'est le cas, je vais rentrer dedans. Je vais faire mon instruction. Et à la fin de l'instruction, je fais index plus plus pour ne pas avoir une boucle infinie. Alors, qu'est-ce que je veux réaliser comme action ici? Je vais afficher quelque chose dans la console. Donc, je peux prendre ça et le mettre tout juste là. Ok? C'est la table de multiplication par 3. Donc, je mets alors mon 3 là. Et là, je mets également le 3. Ok? Je lance mon serveur Go Live. Et je reviens ici, hein, au niveau de l'affichage. J'ouvre ici la console. Et là, je vois la table de multiplication. C'est parfait. OK? Voilà. Maintenant, nous allons réaliser ceci avec le do while. Donc, je commande tout ça. J'éteins mon serveur d'abord. Et je mettrai mon do while. Do while. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire à l'intérieur? C'est ceci, hein? OK? Donc, je vais d'abord mettre la condition initiale. Donc, var index qui sera égal à 0. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre mon instruction. Instruction. Et après ça, je vais mettre index plus plus. Là, c'est bon. La condition, c'est quoi? La condition suivant laquelle on va continuer, c'est index inférieur à 13. OK? Alors, ici, maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre tout simplement l'instruction. Tout simplement. OK? Donc, lorsqu'on va rentrer pour la première fois, index va valoir 0. Donc, on va afficher la table de multiplication. Maintenant, index va valoir 1 ici. Donc, on va regarder, est-ce que 1 est inférieur à 13? Oui. Donc, on va rentrer à nouveau et générer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, index va valoir ici 12. Donc, on va faire pour le 12. Et là, on va incrémenter. Ce sera désormais 13. On vient ici. 13. Est-ce que 13 est inférieur à 13? Non. Donc, on ne rentre plus. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, oui, je n'ai pas lancé mon serveur. Donc, je lance mon serveur ici, hein, tout simplement. Et une fois que c'est lancé, je reviens ici. Je reviens là. J'ouvre ici ma console. Et là, je vois bien ma table de multiplication qui est bien générée. Ça me dit que c'est au niveau de la ligne 18. Donc, quand je reviens ici, c'est bien au niveau de la ligne 18 que j'ai réalisé cette action-là. Et on s'arrête bien à 12. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, avant de finir, je vais vous montrer encore une écriture plus simplifiée. OK? Alors, je reviens ici au niveau de la boucle for. OK? Ce que je veux mettre là, pour le mettre, quelle que soit la boucle, hein. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Alors, vous voyez que nous avons fait énormément de concaténation.
et parfois même ça peut rendre voilà, notre code illisible. Donc pour éviter ces concaténations à chaque fois, ben, nous allons utiliser tout simplement les tildes. Donc je le mets là. Donc sur Windows c'est Alt-GR, vous maintenez Alt-GR et vous appuyez sur la touche 7, ok, que vous avez en haut, au niveau, en dessous de la touche F7. Alors, une fois que vous avez les tildes comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez afficher. Donc, c'est 3 fois et on veut mettre index. Index, c'est une variable. Comme c'est une variable pour évaluer quelque chose, puisque là, on l'affiche bêtement. Hein. Mais index, on veut évaluer pour mettre sa valeur. On ne veut pas afficher index bêtement. On ne veut pas afficher index comme ça. OK? Donc, pour l'évaluer, il faudra mettre tout simplement $ et ouvrir les accolades et mettre simplement index comme ça. Là, c'est bon. Et puis, on mettra égal. Et là, nous allons afficher la réponse. Donc, on mettra $. Et à l'intérieur ici, on pourra mettre ici index fois 3. OK? Si je fais ça et que je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout se passe correctement. OK? Si j'actualise, tout se passe correctement. Donc, j'ai ma table de multiplication de 3 qui va de 0 jusqu'à 50. Alors, allez, soyons modestes, en mettons 12, ce sera mieux comme ça. OK? Donc, voilà. Donc là, c'est bon, hein, tout se passe correctement. Donc, cette écriture ici, c'est mieux, je trouve, hein, par rapport à cette écriture-là. OK? Voilà. Et l'avantage que vous avez ici, c'est que si vous voulez mettre, par exemple, des apostrophes, ou plutôt vous voulez mettre de simples quotes, par exemple, quelque part, ben, vous n'aurez pas besoin de mettre des échappatoires. Hein, vous ne serez pas obligé de mettre des anti-slash, OK? Même si c'est des doubles quotes, par exemple, vous pouvez le mettre à l'intérieur, OK? Sans souci du tout, OK? Et votre programme va toujours fonctionner, tourner correctement, OK? Donc, voilà pour le petit exercice que je tenais à faire avec vous. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.